Qu'est-ce que vous faites encore dehors? Comme tu peux le voir. Elle n'a pas encore ouvert le portail? Comment ça va, les garçons? Soyez les bienvenus. Je suis désolée, ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper. David, ça c'est une Ferrari. Une Ferrari blanche. Et c'est quoi la voiture jaune? Et celle-là, c'est une Lamborghini jaune. Laquelle tu préfères? Je pense ton qu'il choix, aime David. la blanche. Oh, une seconde. Allô? Allô, Ken? Si ta mère continue à se comporter de cette façon, j'appellerai la police pour qu'elle soit arrêtée. C'est quoi le problème? C'est quoi son problème? Elle nous laisse tous traîner dehors. Les enfants sont actuellement sous le soleil. Quoi? Nous sommes tous devant le portail, mais elle refuse de l'ouvrir. Tu sais quoi, laisse-moi l'appeler. Écoute, je me mets tout de suite en route. Tu me verras dans un instant. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis désolé, attends-moi, calme-toi, d'accord? J'arrive tout de suite, ok? Tu as intérêt à te dépêcher, je t'attends. D'accord, je dois partir. Tu t'en bébé. vas déjà? Ouais, je dois y aller. Viens, viens mon champion. C'est la voiture blanche que tu préfères? Est-ce que tu aimes celle-là? Tu aimes cette voiture? La Ferrari blanche? Maman? Qu'est-ce que tu disais au téléphone? J'ai dit que cette chose que tu appelles ta femme a fait venir ses petits copains pour me frapper. Ils m'ont tabassé et m'ont chassé de la maison. Regarde ce qu'ils m'ont fait. Regarde comment ils m'ont rué de coups. Attends, tu veux dire que c'est Juliette qui a fait tout ça? Je t'avais dit de ne pas épouser cette psychopathe, mais tu ne m'as pas écouté. Regarde maintenant. Ok, maman. Ils m'ont chassé de la maison et ils m'ont roué de coups. C'est compris. C'est bon, maman, ne pleure pas. Viens avec moi, s'il te plaît. Viens, entrons dans la maison. Allons à l'intérieur. Non, je ne vais pas entrer, sauf si tu promets maintenant que tu vas la chasser de cette maison. Maman, arrête ça. Tu es en train de m'embarrasser, hein? Qu'est-ce que les gens diront s'ils te voyaient dehors? Je ne Viens, vais pas. entrons dans la maison. Je ne vais Nous pas allons du régler tout. cette histoire. Tu entreras seul. Je ne vais pas dans la maison. Je n'ai rien à régler avec qui que ce soit. Va dans la maison et mets ses affaires dehors. Dis-lui de quitter cette maison. Viens avec moi. Veux que je rentre avec toi. Ok. Sinon, je vais rester ici. Ok, c'est compris, calme-toi. Je ferai ce que tu as dit. Entrons. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit de la chasser de la maison. Je vais donc le faire. Tu es sûr? Oui, je le ferai. Kenichuku, tu es sûr? J'en suis sûr, je vais la chasser. Tu lui diras de partir dès qu'on rentrera. Maman, ok, nous allons faire un marché. Demain, avant ton réveil, elle aura déjà quitté la maison. Hein? Oui. Ok, jure-le. Tu veux que je jure? Oui. Ok, je le jure. Maman, je le jure. Entrons dans la maison. Isaac! Où est-ce qu'il est? Isaac! Monsieur! Yo n'est jamais Un instant, j'arrive! Qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que maintenant? tu fais? maman! Je m'en fous de tes excuses. Je suis là. Toi, Espèce de où est-ce que tu étais lorsque ma mère a été jetée dehors? Désolé, Tu monsieur. n'étais pas au portail? Non, monsieur. Tu n'es jamais Quoi? à ton poste, bon sang. Je vais te Où virer. est-ce que tu étais? Je suis Où désolé, es-tu monsieur. passé par Allez, vas-y, maintenant, ferme le Tu n'es portail. même pas ton travail. Tu ne fais que manger et dormir. Maman, on y va. Oui, Toutes tu mes manges, tu excuses, dors. monsieur. Allez, viens. C'est pourquoi tu n'es jamais à ton poste. Non, mais où est-ce que tu étais? Vraiment désolé. Entrons. Salut! Je me sens vraiment magnifique aujourd'hui. Tu ne penses pas? C'est pour quelle occasion? Pour rien, je me sens un peu spéciale. C'est juste que je m'ennuie un peu aujourd'hui, mais je n'ai pas envie de sortir. Donc tu ne comptes aller nulle part aujourd'hui? Oh si, j'ai quelques clients que je dois aller rencontrer un peu plus tard dans la journée. Est-ce que Monsieur Dre est l'un de tes clients? Monsieur Dre. Qui c'est? Mon invité de la nuit dernière. Oh, non, il ne fait pas partie de mes clients, même si j'aurais souhaité que ce soit le cas. Dis-moi. Est-ce qu'il t'attire, ce monsieur? Voyons, mais non. Il ne m'attire pas du tout. Je ne le connais même pas. D'ailleurs, je ne pense pas que cette question que tu me poses soit vraiment appropriée. J'ai compris. Mais tu sais quoi, je
Je sais vraiment pas ce que tu comptes faire avec cette carte d'accès gratuit qu'il t'a donnée. Mais je te conseillerais de t'en débarrasser. C'est pour ton propre bien. Ok, je m'en vais. D'accord. Prends bien soin de toi. Tu es toute en beauté. Ouais, merci, comme d'habitude. Grande sœur, il est temps que je parte maintenant. C'est déjà l'heure de la réunion. Oui, elle va commencer dans 30 minutes. Je comprends, tu peux t'en aller, je vais régler cette... C'est mieux. Parce que je n'arrive toujours pas à croire que tu aies laissé cette femme revenir dans ta maison, sachant qu'elle ne manque aucune occasion pour causer des troubles. C'est juste ingérable, je ne sais même plus quoi faire. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, Ken, tu devrais parler avec ta mère parce qu'elle dépasse les limites. Ah, Nous sommes tous debout ici sous le soleil, mais en fait, les enfants sont ici depuis des heures. Elle a mis Donatus à la porte et en plus dans ma propre maison. tu t'es disputé avec elle? Je viens d'arriver. Ah, ça va les garçons? Vous allez bien? Elle a fermé le portail? Oui, il m'a dit qu'elle a voulu briser la porte. Quand il s'est interposé, elle a mis dehors et elle a fermé le portail. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Ouvre ce portail! Arrête ce Grande que tu sœur. fais. Arrête de crier de cette Je manière. crois que Et c'est pour le quelle moment raison idéal pour appeler la police, afin de régler cette histoire une bonne fois pour toutes. Arrête avec ça, on n'en est pas arrivé là. C'est quoi ton Eh problème? bien, elle a C'est- peut-être raison. C'est une affaire assez simple. En D'accord? quoi c'est simple si elle s'enferme dans ma propre maison et me laisse paroter dehors pendant des J'ai heures? compris, t'es dehors, arrête de crier maintenant. Madame, je pense à quelque chose. Quoi? À quoi tu penses? Il est possible que maman soit déjà décédée. Qu'est-ce que t'as dit? Écoute, Parce Ken, que jusque-là, trouvons on a d'abord plus le ces moyen nouvelles. d'entrer dans la maison, Il est s'il te possible que plaît. maman ne respire plus. Tu dis que ma mère est morte? Non, j'ai dit qu'il Je est donc pas... la mort de ma mère? Non, j'ai dit... Écoute, accorde-moi un peu de temps. Appelle-la et nous verrons si elle va bien. Allô? Maman, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Pourquoi t'as fermé le portail? De quoi est-ce que tu parles, mon enfant? Tu n'as donc plus de respect et tu oses hausser le ton sur ta mère? Hein? Tu es stupide? Maman, ça veut dire quoi tout ça? Pourquoi tu fermes le portail? C'est quoi le problème? Je ne vais pas laisser Donatus entrer. Hein? Ce garçon est un gros vaurien. Il n'entrera plus ici. Maman, viens ouvrir le portail. On n'est pas les sans-abri. Combien est-ce que vous êtes au portail? Tout le monde est ici. Ma femme, sa petite sœur, ses neveux et le gardien. Et moi aussi, je suis là avec eux. Bon Dieu. Ok, t'en fais pas. Je vais ouvrir le portail dans 1h30. Je finis ce que je fais et je vais venir vous ouvrir. Quoi? Maman, à quoi est-ce que ça rime tout ça? Je vais briser ce portail tout de suite. Bien fait. Ils sont simplement tombés un à un dans mon piège. Et c'est le moment idéal pour les traiter comme je veux. Ils vont rester sous le soleil pendant encore 1h30. Et moi, je serai ici, en train de regarder la télé et profiter du climatiseur. Oh, santé. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, ouvre cette porte. Je ne vais pas ouvrir cette porte, ok? Je ne sais pas qui est cette femme, qu'elle sorte tout de suite de ma maison. Comment ça, tu ne sais plus qui est ma mère? Kenichuku, t'as entendu ce que j'ai dit? Je ne sais pas qui elle est. Qu'elle sorte de ma maison, elle n'entrera pas ici. Cette maison est la mienne. Je veux entrer dans ma maison. Ouvre cette porte tout de suite. Il n'y a pas de problème si c'est toi qui veux entrer. Je vais ouvrir la porte. Mais cette femme qui est avec toi ne va pas entrer dans cette maison. Jamais. Chioma, ma chérie. Regardez qui est là aujourd'hui. C'est bien moi, Angie. Salut, chérie. Magnifique, waouh. Je t'avais dit que je viendrais, mais tu ne me croyais pas. Je te crois maintenant que tu es là. Alors, comment tu vas? Je vais bien. Je le vois bien. La femme d'affaires, c'est juste moi ou cette boutique continue de s'agrandir à chaque fois que je viens ici? Merci. Elle s'est un peu agrandie. Tu peux aller voir quelque chose, te plaira peut-être. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui?
De qui tu parles? Oh, ma chérie, Tu le Je connais? ne sais pas qui c'est. Tu en es sûr? Mais il vient ici régulièrement pour faire des achats. Pourquoi cette question? Il est bien bâti. Et il est mignon. Toi, tu ne perds pas de Mais temps. c'est mon genre. Tu sais quoi? Je me jette à l'eau. Tu vas essayer de l'approcher. Regarde-moi voir. Oh, Seigneur. Ce sera celle-ci. Bonne chance, ma chérie. Soit l'autre Oh, qui est c'est là. joli ça. Je crois que ce modèle vous irait mieux. Waouh. Avec la couleur de votre peau, ça collerait bien. C'est vrai? Oui, monsieur. Oh oui, absolument. Ça vous irait à merveille. Ok. Faites-moi confiance. Salut, je m'appelle Angela. Onisé. Salut, Jamal. Enchantée de vous connaître. Enchanté également. Enfin, je vous connais. Oh, c'est vrai ça? Oui, vous êtes très connu sur les réseaux sociaux. J'avais oublié. Ouais. Vous savez, ça m'arrive souvent d'oublier que je suis connue. Vous savez, ça fait un moment que je vous suis, depuis 2 ans pour être plus précis. Non, mais c'est pas vrai. Sérieux? Oui. Et je vous suis aussi. Non. Oh mon Dieu, mince. Je vous promets qu'après cette rencontre, j'irai directement vous suivre. Ok. Vous êtes venu faire des achats? Ouais. Je suis venue acheter 1 ou 2 articles. Ouais. Oh, super. Dites-moi, ça vous dirait de prendre un verre? Ou peut-être aller discuter dans un endroit? Ok. Mhm. Donc, une célébrité est en train de m'inviter à aller prendre un verre? Ah, C'est bien ça. qui suis-je pour dire non? Dans ce cas, je reviendrai pour cette veste. Je suis contente que vous acceptiez. C'est comme On y vous va? voulez. Ouais. Wow. C'est incroyable. J'adore votre barbe. Merci. J'adore aussi votre robe. Merci. Eh bien, Après. merci. Vous êtes galant. Et où est-ce que tu veux qu'elle aille? Qu'elle retourne dans son village, Ah. là où les vieilles sorcières comme elle vivent. Qu'elle y retourne. Oui, si elle veut qu'elle dorme dehors, je m'en fiche. Elle n'entrera pas ici, vieille sorcière. Juliette, j'ai dit, ouvre cette porte. Alors, êtes-vous déjà venu ici? Non. C'est ma toute première fois de venir ici. C'est cool, ça me plaît. Je vous ai dit que vous alliez aimer. Eh bien, j'espère juste que leur service est à la hauteur de leur décoration. Je dirais que c'est pas mal. Oh, voici la serveuse. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que je vous Bonjour. apporte? Une bouteille de bière, s'il vous plaît. Ok, Une bière également. compris. Ce sera tout pour le moment. Lorsque Ok. nous aurons besoin d'autre chose, nous te ferons signe. D'accord, Merci. pas de souci. Mon Dieu, je ne comprends pas quelque chose. Lorsque tu te rends dans un bar, dans un restaurant ou dans un établissement quelconque, et que tu es avec un homme, il pense automatiquement que c'est lui qui doit régler la facture et donc toute l'attention est portée sur lui. Eh bien, ce n'est pas de leur faute. Dans ce genre de situation, sur 100%, il y a au moins 90 ou même 100% de chances que ce soit l'homme qui règle la facture. Vraiment. Eh oui. Eh bien, je ne laisse aucun homme payer ma facture. D'ailleurs, il y a maintenant de nombreuses femmes émancipées qui sont en train de changer la donne parce qu'elles sont largement capables de régler leurs propres factures. Je peux comprendre Mais ça. ça va. Je comprends que la société soit comme ça. Mais bon, je ne vais pas laisser cette attitude un peu hautaine de ma part ruiner notre premier rencard. Je Vous vois. comprenez bien ce que je veux dire? Absolument. Ok. Merci. Merci. Non. Donnez-moi ça. Merci. Mhm. Je peux? Yeah. Voilà. Vous êtes très attentionné et très galant. Ça me plaît. Merci. Alors, Jamal, je voulais vous demander si vous êtes célibataire ou marié. Je suis célibataire. Pour de vrai? Oui. Vous êtes vraiment célibataire? Je suis vraiment célibataire. Célibataire qui vit sûrement Mais avec une voyons. femme ou vous l'êtes pour de vrai? Eh, je suis célibataire. Ok, alors avec ces quelques questions que je viens de vous poser, je suis sûre que vous comprenez déjà que vous me plaisez bien. Et
J'aimerais que nous passions un peu plus de temps ensemble, si ça ne vous dérange pas. Maman, que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que tu agis ainsi? Pourquoi tu as fermé le portail et tu nous as laissés dehors des heures durant? Est-ce que tu es toujours obligé d'ouvrir ta bouche pour crier comme une malade? Tu ne fais qu'ouvrir ta bouche pour montrer à tout le monde que tu es désespéré. Comment tu m'as appelé? Abomination! Maman ne pense même pas à faire ça. Tu veux me frapper dans ma propre maison? Quoi? Hé, maman, qu'est-ce que tu veux Elle a faire? essayé de porter la main sur moi. Non, t'as essayé de frapper ma mère? N'importe quoi. Tu viens d'entrer, tu n'as rien vu de ce qui s'est passé. Quoi? Maman, qu'est-ce qui se passe ici? Maman, Je tu dois veux calmer. qu'elle retourne chez elle. Écoute, c'est ma mère. Ne pense même pas toi. Ne me provoque pas. Tu connais la vérité, mais tu ne vas jamais l'accepter. Mais écoute, Fiche-moi la maman, paix. tu ne peux Venez. pas toujours faire ce genre de choses devant les enfants. Écoute-moi, arrête de te comporter de cette manière, ok? S'il te plaît. Qu'est-ce que tu appelles tes enfants, ces adultes? Est-ce que tu as déjà vu ce qu'ils regardent dans leur téléphone? Écoute-moi, sache que cette personne que tu considères comme ta femme a ouvert sa bouche pour me dire que je suis malade mentale et toi tu ne dis rien. Et Maman. tu racontes des bêtises. T'as essayé de lever la main sur elle. Tu peux pas faire ce genre de choses devant ses enfants, s'il te plaît. C'est embarrassant. Maman, c'est embarrassant. Maman! Attends. Bébé. Nanso, Ça va? tu manges encore? Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'appelles par mon nom? Tout va bien? Comment est-ce que je devrais t'appeler? Par mon nom? T'as oublié comment tu m'appelles habituellement? Ok. Je suis désolée, mon amour. Ouais, c'est bien, c'est encore mieux. Tu vas bien? Hmm. Dis-moi, bébé, Mhm. qu'est-ce que tu penses de la visite de Ken ce matin? Je pense que c'était un peu bizarre. Je ne sais pas. Est-ce que tu penses à quelque chose? Oui, je pense qu'il essaie de se rapprocher de moi. Se rapprocher de toi dans quel sens? Je sais pas, je pense qu'il cherche à savoir si je suis véritablement ton cousin ou non. Il se comporte bizarrement ces temps-ci. Tu ne l'avais pas remarqué? Pourquoi tu penses ainsi? Eh bien, c'est ce que j'ai ressenti lorsqu'il est venu ici tôt ce matin. Ou je me trompe? Eh bien, s'il veut se rapprocher de toi, alors laisse-le se rapprocher de toi. Vraiment? Oui. Je pense juste que mon bébé est un homme assez intelligent pour gérer cette situation. Parce que ça pourrait éveiller les soupçons si tu ne le laisses pas se rapprocher de toi. Ouais, t'as probablement raison. Bien sûr que j'ai raison. Donc laisse-le se rapprocher. Sois juste ami avec lui, papote avec lui. D'ailleurs, tu connais presque tout sur ma famille. Donc au cas où il te pose une question quelconque sur ma famille, je suis sûre que tu sauras lui répondre. Pas vrai? Bien sûr. Eh bien, si c'est ce que tu veux, je le ferai. C'est comme Bien tu veux. sûr que c'est ce que je veux. Ok, bébé, tu vas bien? Je vais bien. C'est juste que tu m'as manqué. Tu veux manger? T'as faim? Ça va. Maintenant, finis ton assiette. Juste après, débarrasse la table. Je suis dans la chambre, ok? Ok. D'accord. Maman. Je suis là pour te parler de quelque chose d'important. Va plutôt parler à ta femme. Maman, est-ce que tu sais que tu as ridiculisé notre famille? Et tu nous as complètement humiliés. Regardez un homme que je suis en train de libérer de l'esclavage. Je constate que tu as choisi la mort en lieu et place de la vie. Je ne sais honnêtement pas de quoi tu parles, mais je suis là pour te dire une chose. Ce qui s'est passé aujourd'hui ne doit plus jamais se répéter. Tu n'as aucun droit, quel que soit ce qui se passe, de fermer le portail. Ce n'est pas ton devoir de faire ça. Tu n'as aucun droit de laisser qui que ce soit dehors. Ferme-moi ta bouche. Tu connais ton problème. Ton problème, c'est que tu parles sans même réfléchir. Est-ce que tu as cherché à savoir pourquoi j'ai fermé le C'est portail? exactement ça. Maman, tu n'as aucune raison de fermer le portail. Tu n'as aucun droit d'empêcher qui que ce soit d'entrer dans cette maison. Tu n'en as aucun. Je vois que tu as choisi l'esclavage en lieu et place de la liberté. Maman, tu sais, si tu fais vraiment attention, tu te rendras compte que... Je t'ai toujours défendu dans cette maison, mais je mettrai fin à ça. Je vais plus jamais te défendre. Qui est-ce que tu as défendu? Oui, toi.
Je l'ai toujours fait. Qu'est-ce que tu racontes? Tu m'as défendu moi? Exactement. Sors d'ici maintenant. Allez dehors. Sors. Sors d'ici. Maman. Dehors. Espèce de paria. Il ose dire qu'il m'a défendu. Trouve-moi dans la chambre, il faut qu'on parle. Ce n'est pas ce qu'on avait convenu. J'avais dit qu'elle s'en irait demain à la première heure. Qu'est-ce qu'elle va faire dans ta Il chambre? y a quelqu'un qui doit s'en aller demain à la première heure. C'est bien toi. Tu fais venir ton amant pour me battre, n'est-ce pas? Maman, Ok, pas de problème. maman, s'il te plaît, stop. Arrête de traiter ma femme de tous les noms. Sorcière. Tu viens de m'entendre l'interdire de Mon t'insulter. fiche. C'est comme ça qu'à force d'avorter, elle a détruit ses trompes. C'est pour ça que tu vas mourir stérile. Est-ce que vous allez arrêter un peu? Hey! Hein? Enfin! Elle a enfin confessé, merci mon Dieu! Elle vient de confesser que c'est elle qui mangeait tous les enfants que je portais! Elle les mangeait! Elle a mangé tous mes enfants! C'est bien À qui toi, tu t'adresses? suffit, maman. Espèce de Et toi, femme stérile, viens, c'est qui ta sorcière? sorcière! Rentre chez toi! Retourne au Mets village! pas dans ta chambre. Tu es Les méchante! femmes stériles n'ont pas le droit de mettre Retourne les dans pieds. ton village! Ne Viens, t'inquiète sorcière! pas, tu ne vivras pas dans cette maison. Femme sans vergogne. Lâche-moi maintenant! Pourquoi tu as fait venir des hommes pour chasser ma mère de la maison? Ta mère a eu ce qu'elle méritait! T'as compris? Tu sais ce qu'elle a fait? Comment as-tu pu faire une chose pareille? Ta mère m'a énervé, c'est pourquoi j'ai pu le faire! Alors, écoute-moi bien. Va à l'intérieur, ramasse tes affaires et quitte ma maison maintenant. Tu as bien entendu? Va ramasser tes affaires parce que tu vas partir de cette maison aujourd'hui. Tu veux me chasser parce que ta mère t'a demandé de le faire? Ah, parce que tu crois que je plaisante? Kenichuku! Kenichuku, attends s'il Hé, te plaît! lâche-moi. Lâche-moi, j'ai dit sors d'ici. Chérie, je suis désolée. Fais pas ça. Je suis vraiment désolée, s'il te plaît, pitié. Je t'en prie, mon mari, pardonne-moi, s'il te plaît. C'est juste que ta mère n'arrête pas de me provoquer. Elle ne fait que m'énerver. Mais je t'en supplie, s'il te plaît, bébé, je t'en supplie, je ne vais plus recommencer. Pardonne-moi, mon amour, s'il te plaît. Allez, bébé. Hey, Chioma, je suis là. T'es déjà là, aussitôt? Ben ouais, je t'ai apporté quelque chose qui va te plaire. Ouh, C'est exactement ce que tu aimes. merci, ma Yes. chérie. Tu sais exactement ce que je veux. Oh, laisse-moi te dire que c'est exactement ce dont j'avais besoin, ma fille. Ben, je sais. Ah, je t'aurais demandé de retourner si t'étais arrivée ici les mains vides, tu sais. Je sais, c'est pourquoi je suis venue avec quelque chose. Linda, apporte un verre. D'accord, madame. Je ne comprends pas. Juste un seul verre? Bah oui. Mais et moi? J'ai cru que t'avais déjà bu au bar. N'est-ce pas? Hé, Linda, apporte plutôt 2 verres, s'il te plaît. C'est mais cette fille, c'est pas la peine. Alors dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'était? Merci. Fais attention. Ça va. Alors, je t'écoute. Raconte-moi tout, ma chérie. Comment est-ce que ça s'est passé, hein, dis-moi? Je ne sais pas si c'est vraiment lui l'homme idéal, tu comprends, mais Ok. je pense qu'il n'est pas si loin. Ouais. Ça se voit que cet homme te plaît bien. Mais tu ne penses pas que vous allez un peu trop vite, là? Je n'en sais rien, comme je te l'ai dit, il n'est pas si mal que ça. Mais tout ceci aura un sens si et seulement si il est prêt à marcher selon mes conditions. Tes conditions? Mhm. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Écoute, peu importe l'homme avec qui j'ai l'intention de me mettre en couple, même si tout n'est pas encore très clair pour moi, tant que je me dis qu'il sera un jour mon époux, il devra laisser tomber son nom de famille et porter le mien. J'espère que tu plaisantes. Comment penses-tu que cela peut être possible? Trinquons, ma chérie. Mais attends, pourquoi est-ce que tu ris au juste? Pourquoi est-ce que tu ris? C'est ça le problème avec nous les femmes. Nous avons besoin d'être unis. Et même Dieu, dans son entière souveraineté, l'a clairement signifié. Dans Genèse 2, verset 24, d'accord? Il a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Que penses-tu qu'il voulait dire? Oh, mais calme-toi un peu, ma chérie. Ah, c'est à cause de toi tout ça. Ah, je suis sérieuse là. Tu as un téléphone, n'est-ce pas? Tu as l'application de la Bible. Alors Bien vérifie. sûr que j'ai la Bible dans mon téléphone. Genèse, le chapitre 2 au verset 24. Oh, mon ami est devenu pasteur. Ok, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Exactement. Mais voyons, ma chérie, t'es pas encore sa femme, Mais non? ça va arriver.
C'est ce qui va arriver. Mais est-ce que tu comprends ce que dit ce verset? Et si on veut vraiment comprendre ce verset sur le plan métaphysique, ça veut dire un homme va quitter son papa, sa maman, il va tout abandonner, y compris son nom de famille. Il doit laisser son nom et porter celui de sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Et est-ce que tu me comprends? Tu vas bien? Non, ça va pas, je vais pas bien. Ok. Je sens une forte douleur. Waouh. C'est à cause de la boisson? Qu'est-ce qui m'arrive? Linda! Linda! Appelle le chauffeur! Vite! Ça a l'air sérieux, là. Ok, on va à l'hôpital? Oui, bien sûr. Ok, doucement. Viens, Linda. Allez, aide-moi. Voilà. Vas-y, doucement. On s'il y te va, plaît. rapidement. Vas-y. Aïe. Tout va bien. Madame, Désolée. qu'est-ce que vous avez? Vous allez bien? Allez, donne-moi mes chaussures. Oui. Oh mon Dieu. Doucement, doucement. Je boirai le jus de fruits plus tard. Portez-vous bien, madame. Chioma, doucement, ça va aller. Aidez-moi, s'il vous plaît. Sois forte, ok? Ça ira. Doucement. T'inquiète pas, Chioma, ça ira, ok? Mais c'est Chioma, ça va? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je n'en sais rien, on était en train de parler et tout d'un coup, elle a commencé à se plaindre et à avoir des douleurs. Ok, emmenez-la tout de suite aux urgences. Calmez-vous, madame. Sois forte. Madame, s'il vous plaît, vous êtes attendre ici. Tout va bien se passer. Excusez-moi. Merci. Ken 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 Là. Je dois me dépêcher, s'il te plaît, fais quelque chose à manger pour les enfants, tu veux? Que se passe-t-il? Je viens de recevoir un appel d'urgence. Chioma vient d'être conduite d'urgence à l'hôpital. Ah, mais que lui est-il arrivé? Je n'en sais rien, je dois y aller. Prépare quelque chose pour les garçons. Pas de problème, je leur ferai un truc Ok, à manger. merci, T'inquiète pas. C'est vraiment ce à quoi tu as réduit ton époux? Mais maman, je ne me suis jamais plaint. Ferme, tu m'entends? Qu'est-ce que Je tu n'ai vraiment connais, pas le toi? temps de me disputer avec Je toi, t'aime. là. Je t'aime aussi, chérie. Bonne journée, chérie. C'est quoi cet amour? Amour, mon œil, mais Maman, c'est donc l'amour qui te réduit à l'esclavage. Jusqu'à cuisiner pour ces petits impolis. Tu n'as aucune dignité. maman, je ne suis pas un esclave. C'est exactement ce que tu es. Eh bien, tu peux dire tout ce que tu veux, mais je sais ce que je C'est fais. la vérité. La vérité fait mal, mais c'est la vérité. Tu es un Je vais juste esclave. cuisiner pour les neveux de ma femme. Il n'y a pas de mal à cela. Pour ces enfants-là? Espèce de nounou. Maman, je le répète, je sais très bien ce que je fais. Dis tout ce que tu veux. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce fils? Une peule mouillée, un homme au foyer, monsieur qui devient madame. Mais attends. Alors tu veux dire que cette femme t'a chassé de la maison et a fermé le portail? Non, non, non. Elle ne m'a pas chassé de la maison. Que voulais-tu que je fasse donc? Tu voulais que je me batte avec elle? Que voulais-tu que je fasse si la femme en question avait une arme lourde? Et crois-moi qu'elle était prête à s'en servir. Arme lourde? Bien sûr. C'est quoi le modèle? Elle avait une assiette en céramique. Y a quoi de drôle? Vas-y, réponds. Tu vois, quand je te dis que tu es inutile en tant qu'agent de sécurité, même pour les employés, tu penses que c'est une injure. Maintenant, la confirmation qui est Attends une minute. Une femme qui tient une simple assiette en céramique arrive à te faire fuir de chez elle, alors dis-moi si elle avait une calache du type AK-47. Que ferais-tu? Polynius. Oui. Souvent, lorsque les gens racontent dans le quartier que Polynius est fou, je leur dis non, il n'est pas fou, mais aujourd'hui, je confirme que tu es fou. C'est ton problème. Le problème est que maintenant, je veux me reposer. Je suis totalement fatigué de ce boulot. Je vais démissionner. Vraiment? Je vais démissionner de ce boulot. Tu n'as pas de diplôme. Si tu démissionnes de ce boulot maintenant, qu'est-ce que tu feras? Polynius, je pense qu'il est temps pour toi de changer de mentalité. Combien de fois je dois te dire, enfin, en quelle langue tu veux que je te parle pour que tu comprennes que je veux épouser une femme riche? Et vu la façon dont les choses se déroulent, je sens que c'est ma destinée. Épouser une femme qui a à partir de 65 ans ou même 70 ans. Je peux aller jusqu'à 75. Allez, 80, c'est possible. Parce que les vieilles marmites font de bonnes sauces. Je le savais. Tu comprends? Alors, voilà ce que j'ai comme objectif. Et je crois fermement que je vais y arriver. Tu as perdu la tête. Je viens de le remarquer. Mais, Polynius, dis-moi quelque chose. Tu as travaillé avec cette femme. Et tu la connais parfaitement. Est-ce que tu peux me dire la catégorie d'homme? Enfin, son genre, tu vois? Le type d'homme avec lequel elle pourrait accepter d'être en relation. Tu comprends? Je veux juste savoir si je peux vraiment faire partie de cette catégorie-là.
Et dans le cas contraire, je ferai mon possible pour faire partie de cette catégorie. Tu n'as pas encore fini de rêver. Eh bien, je ne suis pas censé te raconter tout ça, mais t'es mon ami. Ma patronne est très classe, tu vois. Oui. Elle aime donc les hommes super classe qui s'habillent toujours de costumes et cravates. Les hommes pleins aux as, qui portent des vêtements de marque. Mais avec ce que je vois là... Monsieur Donatus. Salut la plus belle. Hey, tu es là? Ouais, je suis venu chercher les trackers afin de les désinstaller. Oh non, tu t'as pas besoin de les retirer. Et pourquoi? Tu sais bien qu'elle nous surveille. Souviens-toi qu'elle a failli nous surprendre Oui, hier. je m'en souviens, mais... Essaie de voir ça sous un autre angle. Le tracker a ses avantages. Et si quelqu'un volait ta voiture? Ouais, c'est vrai. Alors, elle doit nous surveiller, c'est ça? Non. Si on doit se rencontrer, tu peux juste laisser ta voiture et emprunter un taxi. Bonne idée, n'est-ce pas? Alors, où vas-tu? J'ai finalement appelé Monsieur Dre. Je vais donc le rencontrer. Vraiment? Et pourquoi tu as changé d'avis? Ah, disons que j'ai décidé d'être un peu curieuse. Tu es magnifique. Bah, merci. J'espère que tu sais que ceci n'est qu'un jeu. Ne t'y attache pas trop. Tu me comprends, n'est-ce pas? Oui, chef. Ok. Mais tu ne veux pas aller me déposer? Ok, on y va. Merci. Infirmière? Oui, Où est le madame. docteur Philippe? Il est dans son bureau. Il est là. Docteur Philippe? Bonsoir, madame. Comment est-ce qu'elle va? Son état est stable. Où est-ce qu'elle est? Chambre numéro 2. Est-ce que tout va bien? Oui, mais j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Quoi? Malheureusement, elle a fait une fausse couche. Oh non! Quoi? Oh mon Dieu! Ça va aller. Comment tu te sens? Je vais bien. Angela, j'ai perdu mon bébé. Ne te sens pas coupable pour ça, ce n'est pas ta faute. Je me sens coupable de ce qui arrive. Écoute, voilà ce que tu vas faire, ok? La prochaine fois, trouve une femme qui portera la grossesse à ta place. Pour que tu sois libre de faire tout ce que tu as envie de faire. Tu veux parler d'une mère porteuse? Oui, c'est bien ça. Comme ça, tu n'auras plus à... Sioma. Oh, Rita, t'es venue? Oui, je suis venue dès que j'ai appris la nouvelle. Alors, comment tu te sens? J'ai perdu mon bébé. Oui, je sais. Je suis sincèrement désolée. Ne t'inquiète pas, tout finira par s'arranger. Tout ira bien. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, madame. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec cette femme? Elle n'arrête jamais de nous créer des ennuis. Mais crois-moi, nous devons lui rendre la monnaie de sa pièce. Je suis sérieux. Je comprends maintenant pourquoi elle avait fermé le portail quand nous sommes arrivés. C'est la maison de notre tante. Elle passe tout son temps à nous mener la vie dure. Mais on ne se laissera pas faire. Peu importe ce qu'elle nous fera, nous allons riposter. Nous sommes ici pour passer des vacances, pas pour se faire maltraiter. Allons marcher un peu dehors, je m'ennuie ici. Ok. On est fatigué de cette femme. J'ai passé ma vie à chercher un enfant toutes ces années. Et je vais m'amuser à le perdre aussi facilement. Je l'avais prévenu. Je lui ai dit de ne plus consommer d'alcool. Je lui ai conseillé d'éviter le stress. Elle ne m'a pas écouté. Oh Seigneur. Mon Dieu, s'il te plaît, donne-moi cette chance. Tu sais que je prendrai mieux soin d'une grossesse. S'il te plaît.
Allô? Comment vas-tu, bébé? Est-ce que les garçons ont mangé? Je vais faire le déjeuner. Oh, ok. Ken, il faut vraiment que tu parles à ta mère, tu sais. Bébé, tu me connais, je lui parle toujours. Je vais continuer de le faire. Très bien. Oui, j'oubliais. Chioma a perdu son bébé. Quoi? Comment? Je comprends pas. Mais elle va bien, je l'ai vue, elle va mieux. Je ne sais pas comment est-ce que ton ami prendra la nouvelle. Je suis vraiment désolé d'entendre ça. C'est une très mauvaise nouvelle. Ah, c'est dommage. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez cette femme? Hein? Quel est son problème? Hein? Oui, entrez. Ou c'est parce que c'est elle qui a un travail? Hein? Aussi, je ne sais pas pourquoi mon fils ne sort pas pour au moins aller chercher du boulot, pour être indépendant. Ou alors c'est juste que il est paresseux. Ce garçon est un gigolo, c'est ce qu'il est. Maman. Ah, Juliette, tu ne m'as pas dit que tu venais. Qui t'est énervée cette fois? C'est toujours la mère de mon mari. Oh, bon sang, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Maman, cette femme met tout en œuvre pour retourner mon mari contre moi. Elle me crée beaucoup de problèmes. Qu'est-ce qu'elle t'a fait concrètement, dis-moi? Elle a fait en sorte que mon mari me renvoie de la maison. Quoi? Oui. Vraiment? Je pense qu'il est temps pour moi d'aller là-bas et de jeter cette femme hors de la maison. Elle m'a craché dessus et je lui ai réglé son compte. Très bien. Oui. Et à cause de ça, mon mari a presque failli me mettre à la porte. J'ai dû me mettre à genoux pour le supplier de ne pas le faire. Mais du coup a failli te mettre dehors? Oui, maman. Il était même en train de mettre mes affaires dehors. Je me suis mise à genoux pour le supplier. Je me suis ridiculisée, maman. Juste pour qu'il se calme. Juliette, tu es là? Ah, Ken, salut. Bonjour. Tu ne m'as pas dit qu'elle était là, maman. T'as un problème? Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle a un problème? Hein? Ok. S'il y a un problème, qu'est-ce que tu feras au juste? Tu ne peux absolument rien faire. Qu'est-ce que tu peux bien faire? Qu'est-ce que tu peux apporter? Elle n'a aucun problème. Est-ce qu'elle a un problème? Comme si tu pouvais faire quelque chose. J'ai juste entendu sa voix et je suis sorti pour voir ce qu'il y avait. Comment vas-tu? Ma chérie. Ah! Homme au foyer. Maman, s'il te plaît, t'occupe pas de Ken. Laisse-le, il va... Ne t'occupe pas de Ken. Trouvons plutôt une solution. Cette femme est un obstacle à mon bonheur. Non, je viendrai là-bas. Ne t'inquiète pas. Crois-moi, elle quittera ta maison. Maman, je souffre. Ne t'en fais pas. D'ailleurs, nous allons toutes les deux partir de chez toi pour que ton mari et toi viviez tranquille. Et Chuku m'a presque jeté dehors. Et si je m'étais pas mise à genoux, je serais dans la rue. Ne t'inquiète pas. Je vais m'en occuper. Yo, mec! Ah, ok. Salut. Tu ne vas pas bien ou quoi? C'est quoi cette mine? Pourquoi t'es comme ça? Tu vas bien? Quelqu'un t'a pris ta femme ou quoi? Comment elle va? De qui tu parles? Ta femme? Ah, celle-là. Tu sais, il m'arrive de regretter d'avoir épousé cette femme, je te jure. Ok, je sais ce que tu ressens, mais... J'ai une question. Ok, vas-y. Pourquoi est-ce que ta femme est si accro à l'alcool? Enfin, c'est vraiment pas bon pour une femme enceinte de consommer de l'alcool, voilà qu'elle a perdu le bébé. Eh bien, j'ai l'impression que nous ne sommes pas au même niveau d'information. Je ne comprends rien, frérot. Ta femme vient de faire une fausse couche. Tu savais pas? Une fausse couche? Ouais, elle a perdu le bébé. Comment ça? Non, je ne savais pas. Quoi? Vraiment? Oui, elle a perdu le bébé. Oh non, je dois y aller. Je t'appelle, ok? Ok, attends, t'es sérieux? Hein? À plus tard. Ce gars ne finira pas de me surprendre. Oh mon Dieu. Donatus! Donatus! Ramène-toi! Viens, j'ai dit. Qu'est-ce que tu fais? To blame. Oh, but then
is